Bonsoir à tout le monde. Donc on laisse tout le monde arriver. Voilà, donc on a à peu près 150 à 180 personnes qui sont prévues ce soir pour la finale de notre concours du meilleur apprenant, édition 2024. C'est la quatrième année, je crois, hein, si je ne me trompe pas, Justine. La quatrième année. Oui, tout à fait, la quatrième année, exactement. Donc on est ravis de vous accueillir. C'est toujours un moment un peu innovant pour nous, voilà, nos jeunes, ils sont en fin d'année et donc ils vont un petit peu, ils ont concouru. Voilà, vous savez que cette année, on a 350 apprenants. Il y a eu six demi-finalistes en juin, il reste trois finalistes. Donc les concours de sommelier et de sommelieriste, c'est important parce que c'est toujours un challenge, ça pousse toujours à se dépasser, à aller. J'aime bien souvent dire, et je laisserai peut-être Philippe s'exprimer là-dessus aussi, puisqu'il a fait quelques concours, ou Cyril aussi, ou Sarah aussi d'ailleurs. On est souvent la personne à dépasser ses soi-même, à dépasser ses propres limites, aller au-delà de ce qu'on est capable de faire pour sortir le meilleur. Et c'est toujours aussi cette capacité d'aller chercher ce qu'on a de meilleur en soi. Et c'est aussi un magnifique tremplin pour faire connaître nos métiers et donner envie à d'autres personnes de les rejoindre et puis et de porter haut et fort les valeurs du vin, les valeurs de partage, les valeurs de convivialité, les valeurs de simplicité, d'humilité, puisque notre métier, sans les clients, sans les restaurants et les gars qui nous emploient, ben, on n'est pas grand-chose, mais sans les clients, on est toujours rappeler qu'on est au service du client pour lui proposer la bonne bouteille, lui servir le vin qui va bien avec le sourire, la joie, le cœur et une grande simplicité, une grande humilité au service. On est ce lien un peu magique entre les vignerons, le terroir, et, les amoureux, les amoureuses de vin. Voilà. Et bien sûr, la gastronomie. Parce qu'un bon vin, ça se partage à deux. Voilà, donc bienvenue pour cette quatrième édition. Je vais me donner un peu le déroulé rapide. Ensuite, on va commencer par une présentation du jury. Ensuite, nos candidats vont se présenter. Ensuite, on va rentrer dans une première épreuve. Cette première épreuve, ça va être une épreuve diaporama, c'est-à-dire que vous pourrez, alors le public pourra également participer en même temps que l'ensemble des concurrents. Il y aura 2 minutes 30. L'idée, ça va être de répondre au plus de questions possible en 2 minutes 30. Donc, on vous montrera un peu le retour et tout ça. Ensuite, il y aura un petit débrief voilà, de cette première épreuve de diaporama. Ensuite, une épreuve de dégustation, 7 minutes par candidat, donc le 3 vins, à présenter en dégustation géopolitique-sensorielle. Donc l'idée, c'est voilà, d'abord un contact émotionnel avec le vin pour voir un petit peu comment ça résonne. Ensuite, faire une analyse sur la dimension tactile, sur la partie géosensorielle, et ensuite une dégustation plus classique avec les trois phases, le potentiel de garde et tout ce qu'on doit faire sur la conclusion générale d'un vin. Ensuite, pendant les 30 dernières secondes, cette épreuve de dégustation, le candidat, une candidate et notre candidat choisira un des trois vins et nous présentera un accord en 30 secondes, un accord mets vin. Et ensuite, il y aura une dernière épreuve d'accord mets vin où chaque candidat recevra la présentation d'un plat qu'on commentera ensemble et vous aurez ensuite 1 minute 30 pour révéler le vin qui vous semble le plus idéal, le plus adéquat en termes d'accord pour mettre en valeur le plat qu'on vous a proposé. Voilà. Je vais demander à nos jurys de se présenter. Honneur aux dames, donc nous avons trois jurys d'exception ce soir. Donc, Sarah, est-ce que tu veux bien Avec grand plaisir. Donc, bonsoir à tous et merci d'être là pour les candidats. Donc, j'ai fait l'école Franck Thomas l'année dernière. J'ai participé à ce concours, j'étais finaliste et j'ai intégré le Péninsula Paris auprès de Florent Martin il y a bientôt un an. Voilà, donc sommelière là-bas et justement la notion de service fait écho. Je comprends ce que veut dire donc, Franck. tu as fait ta formation en Corse. Tout à fait. Ah, En formation en Corse et alternance sur Aix-en-Provence. ouais, tu étais Donc, au Roi de la Violette, si je ne me trompe pas, c'est ça? c'est ça.
Voilà, bel établissement Flore Sympathique. Eh bien, on est très content de t'avoir. C'est plus facile du côté. Oui, un peu moins stressant. Mais il faut qu'ils prennent plaisir, en tout cas. C'est le Oui, message que je veux oui. passer aux candidats. Alors, Cyril, tu veux bien te présenter? Voilà, je remets le son. Bonjour tout le monde. Enfin, même bonsoir, on peut dire. Donc, je suis Cyril Coniglio, maître caviste, sommelier également, à Pont d'Isère, à Bourg-les-Valences maintenant. La cave s'appelle Rhône Magnum. Donc, j'ai été titré meilleur caviste de France en 2018. Et j'ai également une fonction de président de la Fédération des cavistes indépendants. Donc, voilà, ça me tient à cœur d'avoir des gens qui sont formés, bien formés même, donc d'être présent avec vous ici cette belle école Franck Thomas Formation. Tu as eu une première vie dans la restauration dans quelques établissements sympathiques aussi. Oui, 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 issu de la sommellerie. Donc, Christian Étienne à Avignon, à l'époque où ça s'appelait Christian Étienne, où j'ai fait mes classes d'apprentissage, la pyramide à Vienne pour suivre. J'ai fait Paul Bocuse aussi à Collonges et l'hôtel du Castellet au circuit Paul Ricard. Sympathique, sympathique. Oui, oui, belle expérience. Merci à toi. Philippe? Oui, écoutez, bonsoir à tous. Moi, je suis Philippe Forbrac, je suis sommelier également, restaurateur. J'ai été formé à l'école hôtelière, notamment de Nice, par Michel Balanche, tout comme Franck Thomas. Ça nous rajeunit et ça nous rappelle qu'effectivement, on doit beaucoup à des rencontres et à des moments d'échange constructifs dans la vie. C'était le cas avec Michel. Et donc, voilà, j'ai créé un restaurant qui s'appelle le Bistrot du Sommelier il y a 40 ans, tout rond cette année, dans lequel 1988. absolument, dans lequel je continue à exercer auprès de mes équipes et de mes clients. Mon métier de sommelier, qui est un métier de passion, de plaisir, de partage, de découverte, enfin tout ce qui nous réunit ce soir autour de l'écran, finalement, et qui fait que nous sommes passionnés de tous ces événements. Donc les concours, j'en ai passé un certain nombre, j'en ai gagné certains. Meilleur sommelier de France, meilleur sommelier du monde. J'ai créé le concours du meilleur ouvrier de France en 97 avec une première série en 2000 brillante de lauréats. Et voilà, je continue à exercer pas mal de responsabilités, puisqu'après avoir été président de l'Union de la sommellerie française, je suis toujours membre du bureau de l'Association mondiale des sommeliers. Et c'est super intéressant aujourd'hui de voir à travers les 70 pays membres la diversité de nos métiers, la diversité des possibilités offertes en fonction des différentes cultures extrêmement enrichissantes et très complémentaires. Et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Merci Philippe. Euh, on va demander à nos candidats de se présenter. Alors, Maxime, si tu n'y vois pas d'inconvénient, on va demander à une de nos dames de commencer. Donc soit Clémence, soit Méline, comme vous voulez. Qui commence? Vas-y, Méline. Ah, Ah, ok, je me une lance. minute. Bonjour, donc, je suis Méline et depuis plus de 6 ans, je gravite dans l'univers du vin, un univers qui me passionne. J'ai beaucoup appris à travers différents métiers liés à la vente, la communication, le marketing, des travaux à la vigne aussi en France et en Nouvelle-Zélande, et aussi grâce à des vinifications au Chili, en Californie et en Australie. Et depuis un an, je travaille à la cave 1862 à Cannes et je suis la formation Franck Thomas Antibes. Je vais être une messagère du vin, transmettre, rassembler et partager autour de projets liés à l'œnotourisme, la dégustation et l'expression artistique. Et cette année, je suis restée en France, mais j'ai beaucoup voyagé à travers les différents vins que j'ai pu déguster, leur histoire, et aussi aux différentes rencontres que j'ai pu faire, et surtout un voyage à l'intérieur de moi-même. Et pour ça, je veux dire un grand merci, parce que chaque événement est un apprentissage, comme ce concours. Je suis d'ailleurs très heureuse d'être en finale, et j'ai très envie de m'amuser et de déguster avec beaucoup de plaisir. Merci à toi. Euh, Clémence, tu y vas? Oui, bonjour à tous. Je suis Clémence du CFA de Colmar. Je suis en alternance chez un grossiste en vin, c'est-à-dire qu'on vend des vins aux restaurateurs à Strasbourg. Et c'est assez récent parce que c'est une reconversion professionnelle. Il y a un an, je ne connaissais absolument rien au vin. Je savais à peine ce qu'était un cépage ou un millésime.
Donc, il y a eu énormément de chemin parcouru depuis. En un an, il s'est passé beaucoup de choses. Et je suis vraiment très, très contente d'être là aujourd'hui. Si j'ai commencé à m'intéresser au vin, c'est parce que j'ai réalisé sur le tard que j'aimais beaucoup la gastronomie et que j'ai compris que ça pouvait être un métier. Et donc, ce concours, c'était l'occasion de me challenger dans mon apprentissage et vraiment de me donner à fond cette année. Et pour la suite, j'aimerais aller voir un petit peu quelle est la culture de la boisson en gastronomie à l'étranger, à commencer sûrement par Hong Kong. Très bien. Eh ben, écoute, je te remercie. À toi, Maxime. Et bonsoir à tous, donc Maxime Villard. Donc déjà super heureux évidemment d'être finaliste du concours. Et ensuite, bon bah pour me présenter professionnellement, je viens d'un milieu vraiment totalement différent. J'ai passé 10 ans à travailler pour Airbus, à faire des essais de vibration sur les avions, les satellites. Et pour finalement, au bout de 10 ans, donc me réorienter et décider de suivre ce qui me fait vibrer le plus, c'est le vin. Donc absolument sans regret, puisque depuis un an, je m'éclate avec la promo de Toulouse. Et les méthodes de dégustation intuitive, géosensorielle, analytique sont vraiment des super outils pour mieux se connaître soi-même et mieux ressentir le vin. On va essayer du coup de vous le montrer ce soir. Et donc la suite pour moi et Marie, ma conjointe, c'est de partir en Dordogne, d'où elle était originaire, pour explorer le terroir gastronomique et viticole. Et petit détail non négligeable, c'est qu'à tout moment, je quitte la finale parce que Marie, justement, est sur le point d'accoucher de notre petite fille. Donc, je reste un petit peu sur le qui-vive. Écoute, c'est le premier. C'est Pardon, ça, c'est le premier, ouais. sacrée aventure. Sacrée Une aventure. autre aventure. Ouais. Merci à toi. Merci beaucoup. Ben, on est presque une centaine. On va lancer la première épreuve. Donc, je te passe la main, Justine, peut-être pour redonner les codes, etc. Voilà. Donc, et moi, quand tu me donneras le top départ, je lancerai le chronomètre pour 2 minutes 30. Donc, c'est une épreuve de rapidité, hein. Euh, donc, C'est parti, tout à fait. Alors, effectivement, nous allons vous proposer, au même titre que les candidats, de pouvoir jouer aussi et tester vos connaissances en direct sur une plateforme qui s'appelle WooClap. Donc, vous avez juste à taper, soit à cliquer sur le lien que je viens de copier-coller là sur le chat, ou bien vous tapez WooClap là sur Google, wooclap.com. Et ensuite, quand vous arrivez sur la page, je vais vous faire un partage d'écran. Il faut ajouter le code TOPSOM et ensuite vous cliquez sur Go. Pour l'instant, je n'ai pas activé le diaporama, c'est pour ça que vous ne pouvez pas voir les vidéos, enfin les photos. Voilà, donc là, je vous laisse vous connecter pour ceux qui le souhaitent. Ce sera sur cette même plateforme tout à l'heure qu'on pourra voter aussi pour votre candidat préféré. tu me dis quand on lance pour les candidats, on va peut-être laisser les personnes se connecter directement pour pouvoir suivre. Vous, les candidats, tous les trois, vous êtes prêts? Ouais. Bien. Oui. Affiché, ok. Donc, je vous rappelle, vous aurez une photo devant vous, une image avec une phrase au-dessus. Vous verrez, il y aura des lieux viticoles, des bouteilles, etc., des cuvées, des gens, des villages. Il faudra identifier ces personnes, ces cuvées, ces lieux, etc. Le plus important, c'est de pouvoir écrire et de bien valider, hein. Vous vous souvenez, il faut cliquer sur valider pour que ça enregistre la réponse, hein, comme la dernière fois. Ok. Yes. Alors, vous êtes partis. Donc, vous, tous les trois, c'est bon pour vous? C'est bon. Ouais, c'est bon. Génial. Alors, je vais me connecter de ce pas. Donc, tu me dis quand je donne le go. Je vais juste quitter là le partage une seconde. Après, tu repasseras sur le partage d'écran. Tout à fait, évidemment. Alors, Léa, tu as beaucoup d'humour. on est parti. Donc, moi, là, je suis côté participant, côté candidat. On est parti. Franck, Ouais, 3, 2, 1. C'est parti. c'est parti. Vous avez bien accès tous les trois, hein. Ok. Génial. Et pour nous, je vais l'afficher également. On est parti. Alors, vous voyez, on peut faire, voilà, on peut se mettre. Alors, première photo. Quel domaine corse élabore cette cuvée. Franck ne dit pas de bêtises, hein.
Non, non, Une heure de grande audience. Voilà. Parlons actu du vin, là. Actu, bah oui, on est professionnel. Il faut connaître les salons les plus importants professionnels de l'année aussi. Donc, voici c'est un lieu assez humide. assez humide. Voilà, les caves Ackermann à Saumur, justement. Ensuite, un cru euh, très reconnaissable qu'on aime beaucoup en Alsace. On peut dire que quelquefois, ça se répète beaucoup. Ah, Franck. Qui dit sommellerie, qui dit chef également, hein, voilà, qui est notre chef ici présent. Cuvée iconique. Mais quelle est cette cuvée? Quel est le nom de cette appellation? Franck, je ne sais pas si tu connais. Non. Il y en a peut-être quelques-unes dans ta cave. Un peu de géographie, là. Quelle rivière scinde le vignoble de Gaillac? Ah, Mhm. non, pas ambition de répondre. J'espère que vous avez bien révisé le vignoble du Sud-Ouest. Alors, un avantage pour notre ami de Toulouse, hein. Il reste 1 minute pour les candidats. Cette cuvée que j'aime d'amour, j'ai voulu la mettre en avant parce que c'est une de mes cuvées préférées vraiment sur, voilà, sur ce domaine dont on ne va pas citer le nom. C'est une micro-appellation des rosés dérissés en Ouais. Champagne. Ah, un peu de lieu. De quel clos s'agit-il? Grande vigneronne iconique de Eh Charles. oui, mais qui est-elle? On va faire un tour à Bordeaux. Autre personnage iconique. Alors, là, pour ceux qui ne seraient pas au courant, ça serait bien quand même. Tu connais ce monsieur Philippe? Oui. Alors là, il y a une appellation qui est masquée. Laquelle est masquée? Une cuvée qu'on aime beaucoup aussi. Quelle est son appellation? Il est dans 5 secondes. 5, 4, 3, Alors, 2, 1, 0. Tu fermes pour les candidats, s'il te plaît. ouais, je vais fermer, je vais fermer. C'est parti. Super. Alors, on pourra faire la fin du diaporama peut-être juste après. Alors, est-ce que tu peux me donner l'ordre de passage des candidats pour la dégustation, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, je laisse ouvert hein, pour le public le diapo qui veut continuer, s'entraîner. Alors, pour l'ordre de passage, nous l'avons déjà préétabli. Donc, ça va commencer par Méline en position numéro 1 sur la déguste. Puis ensuite, on va enchaîner sur Maxime. Et ensuite, Clémence clôturera le bal. Ok, donc Méline, je veux bien que tu prennes tes notes, que tu les ouvres devant nous. Ok. On va lancer le chronomètre pour 7 minutes, hein. Donc tu as 3,20. Voilà. Donc les trois candidats ont 3,20 différents à chaque fois, hein. Tu me dis quand tu es opérationnel, qu'on lance le chronomètre pour que tu fasses ta préparation. C'est bon pour toi? Et Voilà, tu as bien c'est les bon. C'est 3,20. bon, on est parti pour 7 minutes. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, en attendant que Méline soit prête, pardon, peut-être, oui, c'est de la langue qu'il faut que je comme on dit. On peut peut-être regarder un peu la fin du diaporama. Donc là, c'était le fameux domaine Pacelli. Ça doit parler à notre ami corse hein, du Peninsula. Sarah. Non, je pensais que c'était Antoine Arène, j'ai eu un petit doute. Ah oui, Arène, ouais. Quel beau domaine, quel beau terroir, hein. Ouais, ouais. La dive Bouteille, où on sera heureux de vous retrouver aussi l'année prochaine, hein. Comme tous les ans, on y passe avec Franck, avec une partie de l'équipe. Donc,
Voilà, d'habitude, on organise d'ailleurs un apéro de l'école. Donc, ceux qui pourront venir, on sera heureux de se voir là-bas sur Angers-Saumur à l'occasion des Salons des Vins de Loire. Donc, au risque de me répéter, c'était la même rengaine, hein, Mm. faire un jeu de mots, le fameux et magnifique rengaine de Dame. De Tannes, tout à fait. Pierre Gagnère, ô combien célébrissime et cultissime Ouais, ces petites notes de... chef de cuisine emblématique qui a commencé sa carrière à Saint-Étienne. Le domaine Tempier à Bandol, hein, bien sûr, avec ses trois cuvées iconiques, la Nivois, la Tourtine et Calassao. Anne, je te laisse laisser donner la réponse. C'est la Seine, hein, c'est ça. Ouais. Le Tarn, bien sûr. Magnifique ville de Gaillac. Qu'est-ce qu'on avait comme question après ensuite, Justine. Alors, quel domaine élabore ce fameuse cuvée? Olivier Oriot, c'est voilà une belle. Alors j'ai mis quelques vins aussi qu'on a au sein de la formation, hein. Il y a 250 bouteilles cuvées dégustées au sein de la promo. Donc il y en a quelques-unes que vous avez dégustées. Alors celle-ci, vous l'avez pas dégustée, je crois en cours. Vous avez dégusté la cuvée Sève en Champagne. Mais celle-ci, voilà, on a mis en avant le fameux rosé de Risset d'Olivier Oriot. Et le Il y a clos. Claude Vougeot ici, voilà, tout à fait. Direction là, quelle région, Franck? Le Valais. Le Valais, tout à fait en Suisse. Ouais, Marie-Thérèse, Chassat, je sais pas. tout à fait. On avait fait un talk show avec elle l'année dernière qui était superbe. Et avec notre ami Christian Martret, on avait, à la Revue des Vins de France, on a ouvert un 2001, un grain d'or 2001 qui était extraordinaire. Pierre Lurton, directeur général de la OICEM Cheval Blanc, Absolument. entre autres. Et on se souvient de la finale à Paris, évidemment. Ouais, on aurait aimé un autre résultat, mais le sort en a décidé pour l'instant comme ça. Mais Peut-être la une victoire question, Philippe, de cette personne, Raymond Thompson. Ah, on vous entend pas, le micro est coupé, mince. on t'entend pas, Philippe. Ça devrait aller mieux là. Ouais. Oui, Raymond Thompson, effectivement, comme le disait Franck, on aurait bien aimé un village féminin et plutôt hexagonal, mais bon. Mm, dans quelques jours, il y a la finale des meilleurs sommets d'Europe à Belgrade. Ouais. Ouais. Dans un mois et demi, là maintenant, ça va vite être là. Et on espère qu'il y aura d'autres performances. En tout cas, c'était une belle finale et un beau gagnant. Ouais, une belle gagnante, ça serait bien. C'est ça. Bah, Pascaline est venue passer quelque temps en France, là. Elle est passée voir l'ami David et l'ami Jérémy à Paris, puis elle est venue quelques jours à l'école alors, s'entraîner, là. Donc, je la C'est trouve cool. particulièrement affûtée, là. Bon, écoute, on va croiser les doigts pour la finale de Belgrade. Meilleur Ouais. sommet d'Europe. Surveiller les résultats, ça sera le 15 novembre, non, le 20 novembre, le 20 novembre prochain. Je sais plus si c'est le 15 ou le 20, enfin, en tout cas, c'est le vendredi de tac tac, le 15, c'est ça. 15 novembre, Et oui, il faut que la France reprenne un titre international, ça serait chouette. c'est ça. Ah oui, il n'y a pas de meilleur sommelier d'Europe français depuis toi, Franck, n'est-ce pas? Non, ben Olivier et votre humble serviteur, nous sommes les deux derniers en 2000. Voilà. Donc il est temps que ça change. De réouvrir le palmarès. C'est clair. On serait content avec Pascaline, en effet. Un petit tour dans le diplôme quand même. Voilà, on a masqué l'appellation Pomerol ici. Mm. Tout à fait. Il te reste 1 minute 30, Méline. Donc le magnifique Mont-Louis de notre feu ami Jacques Rigaud.
Alors, Laura Ayo était. Normalement, on avait quatre jurys. On aurait bien aimé avoir Laura Ayo qui est, elle, installée dans le Luberon. C'est une cuvée qu'on a mis aussi au sein des formations cette année. Et Laura, du coup, est en pleine vinif et vendange, évidemment. Donc, bon, c'était compliqué ce soir au vu des vendanges qui se sont un petit peu retardées. Mais on pense quand même à elle. Voilà. Voilà. Magnifique vin. Ah, celui-ci aussi. Dans la Ribera del Duero. Tout à fait. Ah, ça c'est une bonne question. Quel est le métier de notre ami Lilian Berillon? Culture vin, voilà. C'est un point très important de l'avenir de la viticulture, parce que le végétal est quelque chose d'indispensable. Ça Notre devient ami pépiniériste. pépiniériste, oui, tout à fait. Et œuvre beaucoup. Bah, on vous invite à regarder, il y a des très beaux reportages qui ont été faits hein, sur le site de Lilian Berillon. On a fait un talk show avec lui il y a quelques mois. C'est très intéressant justement sur les. Pardon, je fais entrer des gens. Sur On arrive au bout là. les types Justine, de je graines. veux bien que tu passes en plein écran. Je crois que le deuxième candidat, c'est Maxime. Donc Maxime, je veux bien que tu ouvres tes binotes, s'il te plaît, vas-y. Et ensuite, on va lancer une ligne une fois que tu es prêt. Les jurys, si vous voulez bien vous munir de vos grilles, s'il vous plaît. C'est bon, Maxime, tu es OK? C'est bon pour moi. C'est parti. Méline, c'est parti. Tu es dispo, Méline, c'est bon? On y va? Je suis dispo. Et on est parti pour 7 minutes. 3-20 plus un accord. Bonne chance. Merci beaucoup. C'est parti. Alors, je vais vous présenter ces trois vins sous l'approche de la dégustation géopolysensorielle. Et pour ne pas être influencé par le visuel, j'ai choisi de le faire en verre noir. Donc, pour le vin numéro un, en dégustation intuitive, j'ai trouvé le vin accueillant. Vraiment une sensation plutôt apaisante, un mouvement, une sensation de chaleur. Donc, un vin plutôt vivant. En dégustation géosensorielle, en comparaison à un tissu, le vin me ferait penser plutôt à du velours, quelque chose de très lisse. J'avais une sensation plutôt épaisse et souple. Je pense que c'est un vin de lieu qui exprime son terroir de façon assez expressive. Au nez, le premier contact est agréable. Le nez est plutôt discret au début, avec une dominante de fruits jaunes très mûrs, d'abricots, de pointe de tilleul et légèrement citronné, un petit peu brioché aussi. Le nez après s'exprime un petit peu plus après ouverture. Je trouve que c'est un vin qui est en bonne santé, qui me semble jeune et je le trouve plutôt fin et raffiné. En bouche, je confirme que c'est un vin sec et tranquille, avec un boucher de bouche soyeux. Le vin est enveloppant, ce qui fait écho aux fruits mûrs, à l'abricot très mûr et juteux. On a une fraîcheur assez vive aussi, qui donne pas mal de peps. Et donc c'est un vin qui est fin et élégant, avec une longueur en bouche plutôt moyenne de 4 à 5 caudali. Au visuel, la robe de ce vin s'illumine d'un jaune paille plutôt clair, au reflet argenté. Euh, c'est un, le vin est brillant, limpide, les larmes sont fines et régulières. Je pense que donc on confirme que la jeunesse du vin et sa bonne santé. En conclusion, donc c'est donc un vin blanc sec, assez puissant par des marques un peu briochées. C'est un vin qui est bien équilibré, structuré, je le trouve fin et raffiné. Il me fait saliver, je conseillerais une température entre 8 et 10 degrés, pas forcément de carafage, et un potentiel de garde de 5 à 7 ans. Je pense à la région de Bourgogne, en appellation Chablis et de millésime 2018. C'est pas chardonnay. Pour le vin numéro 2, euh, en dégustation intuitive, j'ai trouvé le vin aussi très accueillant,
avec une sensation de joie, une belle énergie, une lumière plutôt fraîche. En comparaison à un tissu, je l'imaginerais plutôt à du tulle, ou à dégustation géosensorielle, légèrement, voilà, une sensation légèrement rugueuse, mais très fluide, une salivation plutôt abondante et immédiate. Je pense que c'est un vin de lieu également qui exprime bien son terroir. Au nez, le premier contact est agréable. Le nez est assez expressif, avec une dominante sur des fruits rouges frais et croquants, des petites baies, des groseilles, des myrtilles, une note un petit peu épicée de poivre, qui donne beaucoup de vivacité au vin. Le vin semble jeune et en bonne santé. Il s'exprime de manière charmeuse et délicate. En bouche, je confirme que c'est un vin sec et tranquille, avec un toucher caressant, légèrement rond, une fraîcheur assez soutenue qui fait écho justement aux fruits frais et croquants, avec des tanins très légers et une légère touche mentholée en finale qui donne beaucoup de vivacité. C'est un vin que je trouve très plaisant et plutôt fin, avec une longueur moyenne de 4 caudali. Euh, pour le visuel, donc la robe de ce vin s'illumine d'un rouge grenat au reflet rubis, d'intensité moyenne, même plutôt faible. Le vin est brillant, limpide avec des larmes fines et régulières. On confirme donc la jeunesse et la bonne santé du vin. Et pour conclure, donc c'est un rouge sec, léger, bien équilibré, que je trouve plutôt délicat, raffiné. Et je pense que c'est un vin d'un pinot noir de la région de Sancerre en millésime 2020. Pour le vin numéro 3, en dégustation intuitive, j'ai vraiment une sensation de forte chaleur, une sensation un petit peu qui m'a un peu donné un frisson, qui m'a un peu renfermée. Pour la dégustation géosensorielle, je comparais plutôt à un tissu comme du gin, une salivation plutôt épaisse et souple. Euh, j'ai trouvé au nez que le vin était plutôt agréable, assez expressif, sur des fruits noirs, des fruits mûrs et juteux, de cerises, de mûres, de prunes, une touche florale. Le vin est plutôt simple et plaisant. Il semble jeune, en bonne santé. En bouche, le vin confirme que c'est un vin sec et tranquille. Il est chaleureux. Il a un toucher de bouche assez granuleux, hein, plutôt enveloppant, qui fait écho aux fruits très mûrs. Des tanins plutôt fermes, assez charnus. C'est un vin que je trouve plutôt plaisant et chaleureux, mais malgré tout élégant. Au niveau du visuel, c'est un vin qui s'illumine d'une robe rubis, une robe rubis, rouge rubis, avec plutôt une forte intensité. Je considérais une température de service entre 14 et 16 degrés pour ce vin rouge sec et assez puissant, qui est bien équilibré et fin et élégant. Et pour l'accord mets et vin, je choisis donc le vin numéro 1 avec un filet de caille rôti et un chenier de poire conférence et de figues et de poivre de Timut pour que le toucher de la caille qui fasse écho le toucher onctueux du vin et le poivre de Timut pour rappeler l'acidité et le côté acidulé et contrebalancer l'acidité du vin. Merci. Merci. Tu es réglé comme un papier à musique, hein. J'avais mis mon petit chrono. Une seconde près. Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir le numéro des bouteilles ouais, correspondance que j'ai pas le même ordre. Oui, moi Alors, j'ai la même problématique. tu peux donner l'ordre, s'il te plaît. oui, alors, du coup, j'ai fait. Mince, je crois que le blanc était dans le 16, Ouais, donc c'est 16, elle, son 1, numéro un. 16, 1, 34. C'est 2034. Ouais. Oui, mais elle Ouais. a dégusté d'abord le blanc. Mais c'est pas le D'abord le blanc. Oui, c'est ça. D'abord le blanc, qui est numéro 16 sur ma vinote.
Ensuite, le numéro 1 qui était le vin rouge léger et le 34 le vin rouge puissant. Ok, donc elle a fait 16-1-34. Clémence, Tout je à peux... fait. Ils ont le choix de l'ordre, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors pour Maxime, on a défini l'ordre, hein, tout à l'heure on les avait vus. Maxime, il va commencer par le numéro 11, puis il fera le 2 et le 30. Maxime. C'est bon, Clémence, pour toi? Presque. Et pour D'accord. Clémence, l'ordre c'est numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Je vous ai renvoyé la grille tout à l'heure. C'est bon pour moi. Allez, on est parti, Maxime, à toi. Ouais, alors, tout d'abord, ben, déjà, je suis très heureux d'avoir pu déguster ces trois vins. Pour le premier vin, lors d'une olfaction intuitive, je me suis senti vraiment dans un esprit un peu ensoleillé, sur une route, à sillonner, je sais pas, au bord de la mer peut-être. Sur le plan analytique et visuel, donc nous avons un vin blanc à la robe or et ce vin qui semble légèrement en cours d'évolution. Sur le premier nez, il est très net et expressif sur des arômes d'agrumes, peut-être l'orange ici sur le premier nez. Après quelques tours dans le verre, cela se précise. Et effectivement, j'ai cette orange, peut-être un petit peu d'hydrocarbures aussi qui va remonter, des arômes secondaires aussi qui sont présents. Là, l'orange va être légèrement confite et les arômes secondaires plus portés sur le beurre, mais c'est très délicat. En conclusion, donc un nez qui est tout à fait gourmand. À l'entrée en bouche, donc nous avons un vin blanc sec. Il est souple et il évolue sur un milieu de bouche au toucher très rond. Nous retrouvons ici une intensité des saveurs soutenue avec une fin de bouche qui, elle, va être très umami. La persistance aromatique elle est moyenne, elle est de 5 caudalie. Et sur le plan géosensoriel, donc la salivation, pour moi, elle était assez fluide. Elle allait vers l'avant, ce qui me permet d'affirmer que c'est déjà un vin de lieu et probablement sur un sol granitique. Donc en conclusion, nous avons un vin déjà plein d'énergie qui me fait penser moi au cépage sudiste plutôt Roussanne-Marsanne, peut-être sur l'appellation Saint-Joseph sur un millésime 2020. Je conseille de déguster ce vin à température de 10 degrés, de le boire dès à présent pour en profiter pleinement. Il s'exprime déjà parfaitement. Et puis, Pour le deuxième vin, d'un point de vue intuitif, donc j'ai ressenti ici plus l'esprit d'un champ de fleurs, quelque chose de très frais. J'étais proche de roches, d'une rivière également. Pour revenir sur l'analytique, donc visuellement, nous avons un vin qui est rouge, il est limpide, à la robe ici violacée, assez intense. Cet examen laisse supposer que ce vin est encore sur sa jeunesse. Ici, le premier nez et d'intensité moyenne, ici sur des arômes plutôt de fruits rouges, allant peut-être vers du fruit noir. J'ai besoin d'une certaine aération pour préciser le propos. Ici, donc, le fruit, effectivement, rouge, plutôt sur une baie qui va rester assez croquante. Et en conclusion, donc, un nez qui est tout à fait appétant, très concentré sur le fruit d'une très, très belle jeunesse. À l'entrée en bouche, ici, ce vin rouge, il est sec, il est assez vif. Il évolue ensuite vers un toucher de bouche qui lui va être assez soyeux, avec des tanins qui sont soutenus, mais qui restent très fins. Les arômes ici sont également soutenus, avec ces fameuses notes de baie rouge, également un petit peu de poivron, mais vraiment un végétal noble qui va faire durer un petit peu la bouche pour terminer sur une finale qui, elle, est très saline. La longueur en bouche, elle est longue, ici de 6 à 7 caudali. Et sur l'analyse géosensorielle, la salivation était assez épaisse, localisée plutôt sur les côtés de la langue, qui me fait penser, moi, ici, à un sol sédimentaire argilo-calcaire. Donc, en conclusion, nous avons un vin très harmonieux qui me fait penser, moi, au cépage Cabernet Franc de la région de la Loire, potentiellement sur la Touraine. Je propose de servir ce vin à température de 16 degrés, de le boire dès à présent pour exprimer au mieux son fruit. Et un carafage peut être également intéressant pour l'aider à le faire s'exprimer. Pour le troisième vin, donc sur le plan émotionnel ici, j'ai ressenti également, comme le premier vin, un sentiment d'être proche de la mer et d'être au soleil. Visuellement ici, ce vin, il est également violacé, d'intensité très intense. Et nous avons probablement un vin également
relativement jeune sur une première olfaction. Ici, moi, j'ai vraiment des arômes, vraiment plus de fruits noirs, également un peu floral ici. Euh, Après quelques tours dans le verre pour préciser le propos, on a vraiment un petit peu plus ce sentiment d'avoir des fruits noirs, mais plus confits ici. Vraiment cet esprit voilà, confituré, légèrement poivré également, avec quelques arômes frais d'épices très fraîches comme le thym ou le romarin. Donc, finalement, ce nez est tout à fait gourmand et glissé en bouche. Donc ce vin rouge, il est sec, il est très franc à l'entrée en bouche pour ensuite nous faire ressentir une matière qui, elle, est très ronde avec des tanins qui sont soutenus mais qui restent très fondus. Ici, les saveurs restent puissantes avec ces notes de fruits noirs, peut-être aller vers la figue, ces fruits noirs vraiment qui ont été un peu cuits, qui sont encore dans le fond de la casserole, qui sont un peu caramélisés, pour terminer sur une fin de bouche qui, elle, est assez éclatante et malgré tout très fraîche, avec une persistance aromatique ici qui est assez longue de 7 caudalie. Et d'un point de vue géosensoriel, moi, la salivation est assez épaisse et plutôt pas explosive, mais qui va aller un peu diffuse dans une grande partie de la bouche, qui me fait penser à un terroir plutôt de schiste. Donc en conclusion, nous avons un vin vraiment à l'équilibre remarquable, qui me fait penser moi au cépage et Grenache, Syrah, Carignan de la région du Roussillon et sur un millésime peut-être 2022 ici. Moi, je pense qu'un service en carafe me paraît très intéressant pour ce vin pour qu'il puisse s'exprimer. Je conseille de le déguster à température de 17 degrés et d'attendre d'ici 5 ans parce qu'on a une très jolie acidité sur le vin qui va permettre de le maintenir et de le prolonger. Pour l'accord mets vin, j'ai choisi donc le vin numéro 11, la vignoble numéro 11. Ici, j'ai décidé de l'associer à une langouste qui serait juste cuite à la plancha, au beurre, vraiment pour souligner ses arômes secondaires, accompagné ici d'une mousseline de céleri rave, onctueuse avec quelques noisettes torréfiées ici pour venir jouer avec ces subtils arômes du vin blanc. La texture ici de la langoustine va faire alliance vraiment avec la texture assez ronde de ce vin. L'alliance évidemment en couleur aussi, le vin blanc associé au céleri qui va tout à fait résonner. Et enfin, moi, pour avoir un petit un bonus, j'écouterai une musique assez soleil, assez vacances, telle que Buena Vista Social Club, Chan Chan. Voilà, je m'imagine dans une ambiance assez détente, calme et au soleil. Merci Merci. beaucoup. Ah, vous êtes réglé comme une papier à musique, hein, précis. On sent le training. Bravo, bravo Maxime. On y va, Clémence, pour 7 minutes? C'est parti. Donc, je commence avec le vin numéro 3, qui est une robe or pâle avec une intensité assez soutenue, des reflets dorés et une belle brillance qui présume peut-être d'une belle concentration et d'une certaine acidité, aucun défaut particulier. Le premier nez est déjà très soutenu, très ouvert, qui porte vraiment à l'invitation, tout de suite sur des arômes assez pâtissiers avec un aspect de pomme cuite. Le second nez est tout aussi ouvert. On sent que c'est un vin qui a des choses à nous dire, à nous révéler, toujours sur ces mêmes arômes de pommes chaudes, très gourmand, très attrayant. Euh, En bouche, c'est un vin pétillant. Donc avec une bulle fine mais bien marquée, bien présente, qui vient vraiment réveiller et électriser nos papilles. C'est un vin qui porte en lui quelque chose de très festif, de très lumineux. C'est un petit peu cette même émotion qu'à Noël, lorsque vous êtes tous en famille, ce côté chaleureux, cet aspect réconfortant, cette lumière, cette fête, voilà, cette joie. Donc c'est un vin qui a cet aspect un petit peu nostalgique, mais pas triste. Donc la bulle est assez présente, délicate. La salivation est bien présente et arrive dans un second temps très fluide, qui fait penser à des sols de calcaire sûrement, ou ce genre de sol. L'accueil en bouche est très séduisant. Le cœur de bouche est vraiment gourmand, intense, avec une certaine largeur. Aucun sucre décelable. Donc, c'est je pense, un crément brut.
La matière est assez veloutée et sûrement avec un élevé sur le lit pour donner un petit peu de structure, de matière. Donc c'est un vin de gastronomie qui invite à un repas. Je pense que nous sommes sur une appellation qui est assez solaire, qui a connu beaucoup de chaleur. Donc peut-être quelque chose dans le sud de la France comme un crément de Limoux. Je pense que c'est un millésime assez chaud sur 2020 à servir assez frais entre 8 et 10 degrés pour garder un petit peu la sapidité. Le carafage ne sera pas forcément nécessaire dans la mesure où il est déjà très expressif et les arômes sont déjà bien en place. Donc, concernant la garde, je ne dépasserai pas les 2 à 3 années. Donc, pour un vin de gastronomie pour les moments de fête. Je passe au second vin qui a donc le numéro 4 qui a une robe or pâle, assez soutenue également, avec des jolis reflets dorés, une belle brillance. Pareil, un vin en excellente santé qui promet une belle maturité. Le nez est assez fermé au départ. On sent que c'est quelque chose, un vin peut-être un petit peu plus sur la réserve, avec un petit peu de timidité. Mais tout de suite, le deuxième nez, avec un petit peu d'aération, s'ouvre davantage et va nous laisser deviner des notes assez caractéristiques du cépage, je pense, sur des notes d'hydrocarbures, qui peuvent être assez particulières. C'est un vin à la personnalité très franche, on sent qu'il est déjà bien en place, il a une certaine assurance, il est assez rieur avec une belle assurance. En bouche, la salivation est assez large, vient vraiment sur les côtés prendre toute la bouche, donc je présume un sol sûrement de marnes et calcaires. En bouche, la fraîcheur est assez franche et vient tout de suite arriver en attaque, nous réveiller le palais, nous rendre attentifs à ce qui se passe. Et bien ensuite, c'est comme une étoffe précieuse qui se déroule en bouche pour venir vraiment apporter une belle longueur salivante sur une belle minéralité qui nous laisse dans une fraîcheur saline très, très agréable. L'alcool est bien intégré, l'acidité est vraiment nerveuse et franche. C'est un vin très, très agréable à la dégustation. Euh, je pense que qu'il s'agit d'un Riesling, sûrement sur un millésime assez chaud, 2022, donc en AOC Alsace. C'est un vin qui peut encore voir de belles années devant lui, même si le fruit et le croquant sont déjà fort agréables aujourd'hui. Je pense que c'est un vin qui pourra ravir plusieurs sortes de palais selon l'intérêt pour les vins évolués. Euh, je ferai mon accord mes vins sur ce vin dans une deuxième partie. Puis le vin numéro 5, donc mon troisième vin, qui est une robe beaucoup plus sombre avec un rubis très intense, très soutenu, presque noir, avec une ambiance, un vin très mat, sans défaut particulier, et un léger pourtour rubis. Qui donc ne présente aucun défaut particulier. Le nez est déjà très expressif dès le premier nez sur des arômes de cacao, quelque chose de très intense. Au deuxième nez, tout aussi expressif, on se dégage un petit fruit compoté, sûrement quelque chose de très mûr, mais toujours cette note un petit peu animale. C'est un vin qui a tout d'une étoffe précieuse, très épais, très, très charmeur, velours en bouche, avec du relief et une finale sur le tabac, qui va vraiment venir apporter une caisse de résonance au vin et lui donner de la structure. En termes de salivation, c'est une salivation assez diffuse. Qui arrive dans un second temps et qui a beaucoup de relief. Donc, je pense à des sols de schiste. Voilà, l'accueil est très, très agréable. C'est vraiment quelque chose qui se déploie en bouche de manière facile et dense. Un vin suave, complet, charnu, charpenté, qui a une belle longueur en bouche avec, je pense, des 4 à 6 caudaliers même sur des tanins qui sont très mûrs, donc qui vont vraiment venir flatter nos papilles. Je pense qu'il s'agit d'un assemblage de Grenache, Syrah et Mourvèdre pour le côté animal. C'est un vin qui vient du sud, qui est gorgé de soleil. Alors je pense à la l'AOP Faugère, à servir entre 14 et 16 degrés.
Et un carapage sera le bienvenu, même s'il est déjà très ouvert. Voilà. La garde, je pense que c'est un vin de conclure à garder au moins 5 ou 7 ans, même s'il est déjà très agréable et que les tanins sont déjà très bien intégrés. Concernant l'accord mes vins, je reviens sur donc mon Riesling, enfin, je supposais Riesling, en vin numéro 4. Oui, Clémence, je suis désolé. Ah mince, d'accord, Le temps et le temps, voilà. Donc ça marche. les règles du concours sont un peu strictes, mais on aurait rêvé d'entendre ton accord. Tu pourras nous le donner off tout à l'heure. Mais voilà, la gestion du temps et de la consigne, ça fait partie des données du concours pour que les données de traitement soient équivalentes pour l'ensemble des candidats. Merci à tous les trois, c'était super. Hein, je vais passer beaucoup de choses. Je vais laisser quelques instants maintenant avant de lancer la dernière épreuve, quelques instants à nos jurys pour tranquillement se mettre dans leurs notes, voilà, finaliser vos notes sur la dégustation. Bravo à tous les trois. Peut-être dans l'ordre de passage que vous nous donniez un peu avant que je vous révèle l'identité des vins que vous avez dégustés. Peut-être un petit mot, Méline, sur comment tu as vécu cette partie dégustation et cette première partie questionnaire. Eh bien, première partie plutôt agréable. Le questionnaire, comme à la demi-finale, c'est très rapide. Il faut vraiment être d'une réactivité tac au tac. Quand on ne sait pas, on passe et voilà. Mais je pense que je savais tout. Euh, et, et non, et sinon, au niveau dégustation, c'est le timing, c'est pas évident, c'est pas évident. C'est un peu frustrant parce que c'est tellement court de juste 2 minutes 30 par 20 pour vraiment s'imprégner, rentrer dedans. C'est très court, mais malgré tout, c'est un très bon exercice et on prend quand même du plaisir et c'est génial de le partager ensemble. Bien. Maxime, comment tu as vécu tout ça? Eh bien, je rejoins Méline, ça va à 1000 à l'heure. Faut courir après le temps, mais à la fois, il faut rester structuré dans sa tête, en tout cas pour la partie dégustation. Euh, mais très intéressant, je pense que c'est vraiment une des épreuves ultra enrichissantes parce on progresse et puis en fait, on se rend compte que voilà, moi, pas, j'ai toujours cet esprit à vouloir identifier le cépage ou quoi. Et en fait, faut vraiment le mettre au second plan et essayer de trouver le profil du vin. Donc, ça me l'a un petit peu fait sur les 7 minutes et je me suis forcé à me dire, bon, stop, on arrête ce truc de vouloir deviner et on revient sur quelque chose de plus émotionnel. Et là, on prend du plaisir, en fait. Ouais, et c'est important. Alors, bien sûr, il y a toujours ce côté un peu spectaculaire de la reconnaissance à l'aveugle du vin, etc. Mais enfin, Philippe ou Cyril ou Sarah qui ont fait des concours vont dans le même sens, dans le sens où ce qui est important, c'est de bien comprendre le vin, de comprendre ses points forts et surtout, que ce soit dans une cave à vin ou dans un restaurant, comment on va le mettre en œuvre et comment on va le proposer aux clients à la bonne température, avec le bon accord et trouver surtout les mots justes qui vont emmener nos clients et nos amoureux du vin dans un voyage intérieur et extérieur pour qu'ils puissent se réjouir et revenir, racheter du vin, consommer, hein, pour faire. Parce que c'est vrai que sans espèces pessimique, la consommation du vin elle descend. Donc toujours avec modération, bien sûr, mais il faut inciter nos amis amoureux du vin, comme on dit, hein, vous connaissez l'affiche, hein, levez le coude, c'est un geste qui sauve les vignerons et les vignerons. Mais non, c'était chouette, merci. Merci Maxime. Clémence? Bien sûr, le timing le plus difficile. Surtout que j'avais oublié de déclencher mon chronomètre avec toute cette tension, donc c'est difficile. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment rentrer dans le vin, prendre le temps de comprendre ce qu'il a à nous dire et aussi trouver les mots pour le faire comprendre à d'autres. Donc c'est un vrai challenge. Ok, ben merci, merci. Voilà, bon, ça, la gestion du temps, toujours pas simple, hein. C'est, quand on passe à un concours comme ça, la gestion du temps, c'est important, la consigne, c'est important. Et aussi, souvent, la qualité de la prestation sur un concours, parce que ce soit chez nous ou dans d'autres concours, bah, les candidats sont souvent, les candidats qui arrivent en finale sont très haut niveau, mais ils sont tous, ils sont tous voilà, assez proches les uns des autres. Et ce qui va faire la différence, c'est souvent la gestion du stress.
voilà, la capacité à se libérer, la capacité, voilà, c'est comme on a pu le voir pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, cette capacité à gérer ça. Justine, on va lancer l'épreuve de d'accord, Mélan, ça va? Pour tout le monde. Yes, tout à fait. On vous donne le cadre. Donc, on va projeter une image. On va projeter un plat avec un intitulé pendant 30 secondes. Donc, je pense qu'on garde le même ordre de passage, hein, Méline, Maxime et Clémence, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, le même ordre, ouais. Voilà, donc les jurys, on va passer sur la grille de notation concernant les accords mélins, s'il vous plaît. Voilà, donc ce sera la dernière épreuve de cette finale. On va projeter une photo avec l'intitulé du plat. 30 secondes, on va commenter. Et après, à mon top, vous aurez 1:30 pour nous proposer un accord mélin, voilà, qui fonctionne avec le plat. All right? Mhm. Alors, on va commencer par Méline. Donc, si tu veux bien nous envoyer le premier plat. Les jurys, ça va? Vous êtes ready? Les jurys, je viens de vous envoyer un mail pour vous apporter des précisions justement sur les dégustations pour info. OK? Et ensuite, regardons, passons donc euh, aux accords. Alors, je vais partager mon écran cette fois-ci. Donc, ce sera Méline pour le premier plat. Voilà, tu auras 30 secondes pour en prendre connaissance et ensuite 1:30 pour en parler. Ok, je suis prête. Alors, qu'est-ce qu'on va déguster pour le dîner ce soir? Alors, j'arrive. Je t'en prie. On va faire comme ça. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, c'est un pigeon en croûte de foie gras et truffes, réduction de vinaigre de framboise, céleri rave sauté et asperges sauvages, parfum d'origan et menthe. Ici se trouve la photo. Voilà. Alors, ok. Est-ce que tu peux répéter, Justine, s'il te plaît? Ouais. Oui. Alors, Je pigeon. vois pas de photo normale. Et là, Ah, ok. Ouais, ok, ouais, c'est bon. Ok, donc là, tu as la photo et je te redis le titre. Donc, un pigeon en croûte de foie gras et truffes, réduction de vinaigre de framboise, céleri rave sauté et asperges sauvages, parfum d'origan avec un peu de menthe fraîche sur le dessous. Allez, c'est parti, Méline, pour 1 minute 30, si tu veux bien. On y va. Ok, alors, donc ce soir, le chef vous propose un pigeon avec du foie gras et une sauce qui vient égayer avec de l'origan et de la menthe fraîche. C'est un plat très fin et délicat avec une texture fondante qui met un mélange de sucré salé qui appelle vraiment à la gourmandise et au réconfort. J'ai très envie de vous proposer un vin blanc moelleux, ample, fruité et gourmand. Je pense à un vin blanc moelleux de la région du Val-de-Loire, en AOC Montlouis-sur-Loire, du domaine de François Chidenne, la cuvée moelleux en millésime 2016. C'est un vin qui est qui est très fin, qui est très fin, raffiné, avec des fruits exotiques juteux, une fraîcheur intense et acidulée. Donc, la texture fondante du foie gras et du pigeon va rappeler à la fois le toucher onctueux et de velours du vin. Et cette petite sauce, cette touche d'origan et de menthe va vraiment appuyer la vivacité et la gourmandise du vin pour beaucoup de plaisir et d'aussi contrebalancer cet aspect sucré-salé qui va aussi rappeler l'acidité, le côté acidulé du vin. Donc voilà, un plat que je trouve parfait pour se régaler et passer un très bon moment entre amis. Merci Méline. Merci à vous. On va passer à l'accord pour Maxime. Alors, donc, Maxime, on va te laisser 30 secondes, comme tout à l'heure, pour le plat, et ensuite, on y Ouais. va. Quand tu veux, Justine. Ok, je partage l'écran. On est parti.
Alors, pour Maxime, nous avons ongle chevalier à la flamme, mariné aux agrumes avec une déclinaison de betterave. Alors, la betterave, elle est en purée, en meringue, en émulsion, relevée d'une touche de citron confit. Voici ici la photo du plat. On voit ici l'omble chevalier à la flamme. Voilà, la déclinaison, donc l'omble chevalier mariné aux agrumes, déclinaison betterave, purée, meringue et émulsion, avec du confit de citron ici. Allez, c'est parti pour toi, Maxime, 1 minute 30. Allez, très bien. Bon, ce soir, le chef vous propose son humble chevalier aux agrumes confits, donc citron confit également accompagné de betterave en mousseline, travaillé vraiment en texture tout à fait confite. Donc, pour sublimer ce magnifique plat, je vous propose un magnifique vin. Ici, on va partir avec le Mas Julien sur les JP Pays de l'Hérault sur un assemblage donc Carignan blanc avec une pointe de chenin. Donc on est dans le sud de la France sur l'aire d'appellation des Terrasses du Larzac, un vin qui a une certaine amplitude et qui saura mettre en lumière le mets pour plusieurs raisons. Donc d'une part, une association en texture avec la cuisson de l'omble chevalier qui va être très soyeuse, et tout comme l'est le vin avec sa structure tout à fait ronde et ample. D'autre part, un accord en finesse, puisqu'on a ici un vin d'une finesse remarquable, avec un poisson qui l'est également, mais qui va savoir aussi faire l'alliance avec les textures de la mousseline. Et ensuite, vous retrouverez évidemment une superbe résonance en couleur avec alors pas avec la betterave, mais vraiment avec ici le citron confit, le poisson. Et enfin, terminer sur les arômes de ce vin qui reste tout à fait minéral, vraiment très, une saline, une finale très saline pour accompagner parfaitement le poisson à déguster évidemment en bord de mer sur un restaurant avec vue mer. Terminé. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, on commence à avoir faim avec tout ça, hein. Oui, donc c'était l'ongle chevalier à la flamme. Merci Et beaucoup. bon, je me suis servi un, un verre de vin blanc de chez Jean-Michel Deiss, dans Jedberg, sur ta Atlantique, que j'aime beaucoup. Euh, Clémence, c'est parti pour toi. Dès que le plat apparaît, 30 secondes, et ensuite 1 minute 30. Ok, on est parti. Je vais te lire tout de suite le plat. Il s'agit d'une canette de chaland poêlée au beurre de yuzu kosho. Donc c'est un beurre citron un peu pimenté et millefeuille de chou sauce saté, jus de canard citronné. Voici le plat. Donc on a ici la canette de chaland poêlée, le beurre, ici le beurre pommade yuzu kosho, donc un peu pimenté, avec un millefeuille de chou ici saté, enfin sauce saté, et jus de canard citronné, un petit peu ici en réduction. C'est parti pour toi, Clémence, quand tu veux. Alors, c'est un plat qui combine à la fois puissance de la viande et finesse et des agrumes. Donc, je pense qu'il faut un vin qui retrouve un petit peu ses caractéristiques. Donc, j'aimerais vous emmener sur la cuvée Palabre du domaine Emmanuel Agé en millésime 2022, qui est un 100% Pinot d'Aunis. Donc, je vous invite à découvrir cet accord dans un esprit vraiment d'explorateur, parce que ce n'est pas un vin d'appellation, mais un vin de France par définition, puisque c'est un 100% Pinot d'Aunis. C'est un vin qui va avoir une grande finesse en bouche, beaucoup de sapidité, une grande fraîcheur assez élevée, mais avec toujours cette finale propre à ce cépage, avec un joli poivre blanc en fin de bouche qui va pouvoir permettre de raisonner et de discuter, d'établir une conversation avec une viande telle que le canard qui a un petit peu de puissance. N'empêche que ce vin laissera la place au yuzu et au chou avec cette acidité, cette côté presque acidulé pour répondre un petit peu et s'installer en place. C'est un accord que j'aime à vous proposer parce que Emmanuel Agé est un ancien géophysicien qui a repris le domaine il y a quelques années et qui se décrit comme un jardinier auprès de ses vignes. Et on sait que le vin commence à la vigne et on retrouve vraiment ce soin et cette précision dans les vins qu'il nous propose. Donc, je pense que ce sera un magnifique accord pour ce repas. Merci. Ah, cette fois-ci, you were on time. Bravo. Merci. Merci à tous les trois.
On va laisser nos jurys tranquillement conclure leurs petites notes. Voilà. On va ouvrir les votes du public, Justine. Tout à fait, je vais vous ouvrir. Alors, une fois encore, je vous rajoute ici, hein, vous vous souvenez, c'est wooclap.com, ici, voilà. Et le mot de passe, c'est TopSum. Je vais ouvrir dès maintenant le vote du public. Et je suis ouvert en 5 minutes, Franck? Enfin, on le laisse ouvert 5 minutes? En 7 minutes, 7 minutes. Voilà, ok, très bien. Tu me dis quand c'est parti. Voilà, et on est parti. Vous pouvez, par sondage, cliquer sur votre candidat préféré. Alors, je vous rassure, ce n'est pas comme à la télévision. On ne vous facture pas 1 euro par vote, comme dans les émissions de télé-réalité. Donc, Méline, Clémence et Maxime, alors, c'est ta preuve d'accord Mélin, comment vous avez ressenti ça? Allez, on va faire commencer Clémence, là, qui est juste à chaud comme ça. Réagit. Eh bien, je me suis beaucoup amusée parce que plein de saveurs, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, donc c'est super. Et dès qu'on arrive un petit peu, en effet, à se dévêtir de ce stress, c'est beaucoup mieux et on prend vraiment du plaisir. Ouais. Non, c'est joli, t'as une belle façon de t'exprimer sur le vin, c'est chouette. Merci. C'est du bien. Voilà. Peut-être qu'on pourrait écouter, je sais pas, je vois quelques têtes connues. Alors, il y a les facilitateurs, en tout cas les coachs de nos apprenants qui sont là, mais je vois aussi des maîtres d'apprentissage. Je pense à ton tuteur, Clémence, qui est là, Vincent, peut-être qu'ils pourront débriefer aussi tout à l'heure, voilà, pour nous donner vos impressions à chaud. En tout cas, Je laisse parler les oui, pour candidats. l'instant, bien sûr, oui. C'est passe la parole, Justine. Ouais. Donc, Méline, alors c'est d'accord? On t'entend pas, Méline, ton micro est coupé. Pardon. Non, une belle dernière épreuve. C'est intéressant. Moi, au début, j'avais pas l'affichage du plat sur mon écran, enfin, sur mon téléphone pour la caméra. Mais du coup, c'est top aussi d'avoir de voir un peu réagir tac au tac avec les vins qu'on a un peu Ouais, je peux dans allumer. notre registre. Non, c'est beaucoup de plaisir et c'est super. Ça fait envie, ça donne faim surtout à cette heure-là. Maxime? Eh bien, moi, je suis absolument fan des accords mets et vins parce que je trouve que ça ajoute une dimension qui n'existe pas si on déguste le plat seul ou si on boit le vin seul. Donc, c'est vraiment une troisième dimension qu'on ajoute. Donc, je trouve ça trop chouette et ça m'a juste aussi donné envie d'ouvrir la bouteille de vin que je vous ai présentée. Donc là, je vais aller la mettre au frais, je pense. Tu voulais passer peut-être la parole, Justine, à quelques personnes? Oui, bah, je voulais, ça pourrait être intéressant peut-être d'écouter Vincent qui est le tuteur enfin, le maître d'apprentissage. Peut-être si vous pouvez activer votre micro en bas à gauche en Alsace. Et oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais, mais alors, déjà sur le questionnaire, je me suis planté sur deux, trois questions quand même. Même si la majorité, j'ai répondu juste. Bravo à tous les candidats et candidates, surtout parce que bah, c'est pas simple. Grosse dose de stress en amont, de préparation, beaucoup de dévotion et de travail avant tout ça. Bravo pour vos accords mets et vins parce que franchement, les plats étaient de loin pas simples. Il y avait à chaque fois des pièges. Vous vous êtes tombé dedans, vous avez tourné autour. Donc bravo parce que c'était à mon avis assez ardu. Je connais pas les vins qui ont été dégustés, mais Je vais les révéler dans ton. c'est trois. Anne, tu veux peut-être dire un mot, Anne, Oui, vous m'entendez? qui est à la charge de la classe de Toulouse, chez nous, Vous m'entendez bien? avec Aude qui est là également. Un coucou, Aude. Vous m'entendez? On t'entend, oui, on t'entend. Très bien. Ah, je pense que vous m'entendiez pas avant en fait. On t'entend. Ok, parfait. Euh, Bah vraiment bravo à tous les trois parce que c'est pas un concours facile. C'est vrai que les épreuves sont bah, au niveau du temps, voilà, on l'a bien vu, c'est vrai que c'est très challengeant. Euh, voilà, donc félicitations à tous les trois et bon, petite mention spéciale pour Maxime, hein, le Toulousain,
donc qui s'est beaucoup entraîné et voilà, qui s'est beaucoup remis en question, qui a été très demandeur sur des questionnaires, faire des dégustations et tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment un concours qui permet de se dépasser, qui permet de prendre de l'avance aussi sur l'examen final et puis enfin, prendre de l'expérience et de la connaissance. Donc, voilà, c'était bravo à tous les trois. Yann, c'est intéressant de rappeler qu'ils ont moins d'un an. Il y a un an, Oui. ils rentraient en formation, donc c'est important de voir comment ils ont pu se projeter. Je fais un petit concours, après je passerai la parole à Sarah, mais intéressant, voilà, Sarah, il y a un an, elle passait la finale il y a 2 ans, elle n'était pas dans le vin, et maintenant elle est sommelière au Peninsula à Paris, donc vous voyez, il y a des marges de progression rapides dans ces métiers, et c'est quand même chouette, quoi. C'est quand même chouette. C'est quand même chouette. Aude, tu veux dire un petit mot, Aude, peut-être? Tu nous entends? Non, on t'entend pas, Aude. Je sais pas, bon, j'espère que ton micro marche. Est-ce que vous Aude, m'entendez? on t'entend. Aude qui travaille avec Anne à Toulouse, dans notre centre de formation. Oui, je vous merci. Félicitations à tous les trois pour votre prestation. C'était très chouette. Et puis, bien sûr, félicitations à Maxime pour son travail et puis ce petit teco musical sur Buena Vista Social Club. Comment dire, les paysages latins sont très présents à Toulouse. Donc, merci pour ce clin d'œil. Merci à tous. Dans une minute, on va couper le vote du public, si tu veux bien, Justine, encore une minute. Euh, je vais vous révéler les vins. Hein, je vais vous donner l'identité des vins. Donc, Méline, je crois que tu as commencé par le vin numéro 16, hein, si je ne me trompe pas. Oui, Donc, le vin numéro 16, c'est un chardonnay américain de Frey Brothers, millésime 2020. Après, tu as dégusté le vin numéro 1, si je ne me trompe pas. Hein. tout à fait, oui. Le vin numéro 1, c'était un Morgon, domaine de l'Airolou, en 2019. Et le troisième vin, c'était une Barbera d'Asti de Tenuta Olimbauda en 2017. Cuvée La Roquette Rosso. Ok, intéressant. Beau voyage. Alors, Merci. je t'en prie. Maxime, donc, toi, tu as commencé par le vin numéro 11, hein, si je ne me trompe pas. Exact. Tu as réalisé ton accord, je crois. Hein. Oui. Donc, c'était un Riesling. Euh, je pète les œufs, donc avec une légère surmaturation, allemand, du docteur Tanich, donc de la Moselle, hein, un grand domaine classique mosellan. Ensuite, je crois que tu avais le vin numéro 2, c'est ça? Ouais, tout à fait. Vin numéro 2, donc c'est pas très loin de chez toi, un peu au nord. Ok. Fronton. Ah, un peu plus au nord. Cahors, peut-être? Bon, c'est un Cahors du château de Génie, 2020 en rouge. Voilà. Et le dernier vin, le numéro 30, la binote numéro 30, c'était un Malbec argentin de Mendoza, la Bodega Piedra Negra 2022. Voilà. Donc, il y a un Très bien. petit voyage autour de la terre de Malbec. Et Clémence, donc toi, tu avais commencé par le vin numéro 3, je crois, c'est ça? Ouais. Donc, le Gewürz, c'est un Gewürz de chez Pierre Adam. 2021, alors on a tenu compte, on va pondérer un peu ta note parce qu'il y avait un sujet de refermentation sur la vinote. C'est pour ça que tu as eu du gaz. Ah oui, Ouais, donc très présent. le vin était, à mon avis, il manquait un peu de netteté, donc on va en tenir compte. En tenir compte. Après, je crois que tu as goûté le 38. Non, le 4 et le 5 parce que je n'ai pas Oui, reçu. oui, t'as pas les mêmes vins, tu as pas les mêmes vins, t'as pas les mêmes numéros, t'as les mêmes Oui, vins. non, elle les a pas. Donc les notes, les vinotes, je vais lui le dire directement. Donc il y avait le numéro 4 et 5. Donc le deuxième était bien un Riesling, tout à fait. Domaine Wants en Alsace 2022. Et ensuite, le vin numéro 5, c'était donc le domaine Tenute San Sisto. C'était un assemblage donc dans la région des Marches
en Italie 2020, un assemblage Montepulciano Syrah Lacrima. Donc en fait, cette année, c'est vrai que nos fournisseurs comment on appelle ça, de Vinovée, qui sont nos fournisseurs qui mettent les vins en vinote, hein, voilà, qui nous permettent d'envoyer les fioles partout en France et en Europe, nous ont fait une sélection aussi vin du monde. Voilà, donc effectivement, trouver le vin n'était pas l'objectif principal. On vous avait pas spécialement dit. Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt le chemin, effectivement, et la cohérence entre enfin, ce que vous avez euh, expliquer sur le vin ce que vous nous avez partagé, les sensations ressenties avec l'appellation en fin. Mais c'est plutôt, voilà, on va observer ici plutôt la cohérence que la véracité de l'appellation, effectivement. Tu peux clôturer les votes du public, je pense que tu l'as peut-être déjà fait, non? Entendu, je m'y attelle. Ouais. Vas-y. Comme ça, Et on va voilà, continuer. c'est vrai. Merci beaucoup. Petite question à nos jurys, en termes de remontée de notes, vous êtes comment? Moi, ça y est, j'ai tout transmis à Justine. D'accord. Cyril? On avance, j'ai bientôt fini. D'accord. Et toi, Philippe? T'es dessus, je crois, hein. Oui, oui, tout à fait. Ok, super. Bah, écoute, Sarah, puisque tu as fini, déjà, comment ça fait d'être de l'autre côté? C'est plus appréciable. Mais on sent aussi, enfin, après, c'est un très beau challenge Et et comment bravo à vous tous, ne serait-ce que pour ça, parce que c'est incroyable enfin, moi, je me rappelle quand j'étais à votre place et que justement, je voyais le temps défiler et que je me disais, mon Dieu, j'arriverai jamais à terminer. Et en fait, si, on termine quand même. Et c'est un peu tout, enfin, c'est un peu la mise en bouche à notre métier, parce que quand on va rencontrer un client, on ne sait pas du tout qui il va être. Et on se découvre face à lui, il se découvre face à nous aussi. Et c'est un challenge, ça aussi, de s'adapter à lui tout le temps. Et, et vous avez très bien fait l'exercice tous les trois. C'était très agréable de vous entendre. C'est très prometteur pour l'avenir, en tout cas. Ça fait plaisir de se dire que le métier va perdurer. Donc, bravo à vous tous. Et vous verrez que vous allez tout le temps vous challenger. C'est un métier qui bouge tout le temps. Il faut tout le temps se remettre en question et être très, très humble parce qu'on ne sait jamais rien, finalement. On apprend tous les jours. Et, euh, donc, restez aussi ouvert que vous l'avez été ce soir et continuez comme ça. Et est-ce que tu peux nous raconter peut-être un peu comment se sont passés tes premiers temps au Peninsula là, quand tu es arrivé de la Corse à Paris? Aussi terrifiant que que le concours Franck Thomas. C'est la cour des grands, donc c'est très impressionnant. Et finalement, on prend vite le pli, puisque tout le monde s'applique cette exigence et c'est très beau à voir. On a l'impression d'être dans un orchestre quotidien. Euh, donc, il y a une très belle musicalité quand on nous voit se déplacer dans la salle. Mais ça demande, oui, oui, beaucoup de rigueur et surtout beaucoup de passion, je crois. Parce que c'est des créneaux horaires très larges. Et, euh, et oui, puis après, voilà, l'adaptation aux clients perpétuels, sympathique ou non. Et Et puis voilà. l'accès peut-être à des bouteilles assez rares aussi. Oui, oui, oui. Mais j'ai eu la chance de faire ma première Romanée Conti, la Romanée Conti dimanche soir. Donc, oui, effectivement, un nez très sympathique, on va dire. C'est C'était 2020, donc un peu jeune, en plus millésime assez chaud et concentré. Donc, ça s'est senti à la dégustation. Est-ce que vous avez C'était pris la décision de l'aérer ou pas? Hmm. Est-ce que vous avez pris la décision de l'aérer? Non, parce que le client s'est décidé à la dernière minute, donc c'était d'autant plus frustrant. Par contre, moi, j'ai gardé mon petit verre de dégustation pendant 3 4 heures et je l'ai redégusté et c'était déjà bien, bien ouvert et c'était fabuleux, mais on sentait le potentiel qu'il pouvait avoir encore plus dans quelques années. Mais c'était un très, très beau moment et très belle émotion. Les prix sur la carte du Peninsula? 15 000, Pardon? 15 000 euros. Voilà, une broutille. Le client en a pris une douzaine, je suppose. Oui, non, on en avait qu'une, donc on n'aurait pas pu dans tous les cas. Mais non, non, c'était un très joli moment. Mais bon, après, je sais que j'ai finalement eu des émotions clients avec des flacons peut-être un peu moins prestigieux. Euh, enfin, c'est ça la plus belle des récompenses, c'est de voir le sourire du client à la fin qui a fait une très belle découverte et qu'importe le flacon finalement. C'est
C'est plus voilà, ce ressenti-là avec le client à la fin de se dire, bon, ben, il a vécu lui un voyage et c'est que le travail a été fait, quoi, finalement. Great. Cyril, tu veux dire peut-être un mot sur ce que tu as observé de nos candidats? On a vu, ben, bravo, hein, ils sont allés loin dans ce qu'on est capable de faire dans ce métier, ben, donner envie déjà, retransmettre le travail des personnes qui font ces produits-là, ces vins. Et donc bravo à eux, ils ont fait voyager, sentir les vins sans les avoir devant nous, et ni au nez ni en bouche, donc c'est beau, bravo. Est-ce que ça te rappelle tout ça, Cyril? Bon, ben, je pense qu'ils étaient dans un moment de stress qui rappelle un peu les grands moments de la vie, c'est sûr. C'est des concours comme ça, faut avoir les nerfs solides. Mais ouais, je pense il l'avait en eux, mais ils l'ont pas fait voir. C'est ça qui était beau. On a ressenti des candidats à l'aise et, et vraiment qui maîtrisaient leur sujet. Ouais. Et toi qui as connu les deux, les deux aspects finalement, puisque tu as fait une longue carrière en sommellerie et maintenant tu as créé ton établissement, tu as remporté ce concours de chez Caviste, de Caviste. Mm. Finalement, on propose cette formation qui va couvrir les deux métiers finalement et l'évolution transversale qu'on voit dans nos métiers, puisque la sommellerie s'exerce bien sûr dans des établissements de gastronomie, dans des restaurants traditionnels, mais aussi dans des bars à vin. Et on voit aujourd'hui l'émergence de beaucoup d'établissements hybrides, si on pourrait dire, entre voilà, ce qu'on appelle la cave à manger, le bar à vin, enfin voilà, où il y a une partie boutique, une partie restauration plus souvent axé sur une partie plutôt conviviale, moins, un peu moins, peut-être un peu bistronomique. Qu'est-ce que tu pourrais dire comment tu ressens les deux, quelle est l'évolution du métier, comment tu vois le sujet? Ben, l'évolution du métier, je pense on remet le vin au centre de la table. Bien sûr, l'assiette est très importante et de faire une assiette n'est pas donné aussi à tout le monde. Mais voilà, le fait de remettre le vin au centre de la table et de travailler avec les accords et puis surtout bien connaître son produit en amont fait que je pense il y a encore beaucoup d'avenir dans ce métier. Je pense que la consommation a baissé, enfin on le sent de toute façon, boire moins pour boire mieux, eh bien c'est vrai, je pense que c'est le chemin qui mène tout droit aux cavistes, aux bars à vin et aux restaurants qui ont des belles cartes des vins. Ouais. Et garder cette dimension de conseil, c'est important. C'est obligatoire même. Voilà, une bouteille de vin, c'est une histoire, c'est une terre, c'est des hommes et des femmes qui se sont liés à leur terroir. Et c'est vrai que on consomme moins, donc notre travail à nous, c'est d'être ambassadeur de ces messages-là et de porter ces valeurs, comme Et le ça disent. vaut mieux raconter une histoire, une vraie histoire, hein, pas dire de bêtises non plus, une histoire sur le produit, sur le vin, ce qui va nous apporter, plutôt que de raconter une fiche technique. Aujourd'hui, je pense que si on veut attirer euh, de nouveaux dégustateurs, il faut se mettre à leur niveau et voilà, raconter plus une histoire qu'avoir que des termes techniques qui peuvent faire peur et qui peuvent donner un recul justement à la personne qui commence à rentrer dans ce monde-là de dégustateur. Donc, ouais, il va falloir simplifier tout ça, mais avec de la justesse quand même, pas dire de bêtises. Revenir à un discours juste et simple. Voilà. Justine, tu en es où des notes, des résultats? Alors, je suis dessus, là, j'ai tout reçu, donc on n'a plus qu'à faire L'addition. l'addition. Pas la soustraction, Mais l'addition. c'est l'addition, hein, c'est une addition qui ne sera pas douloureuse, comme on dit. Philippe, ton ressenti d'abord, merci à nos trois jurys d'avoir pris du temps. Je crois que je vous laisse encore allez, 5, 7 minutes, 7 minutes, hein. Ok, ça va. Philippe, alors ton ressenti sur ce que tu as vu, sur ce que tu as... Bah, je partage l'avis général, c'est-à-dire on a passé d'abord un bon moment, on n'a pas vu le temps passer. Il y a une candidate qui d'ailleurs s'est lâchée un peu, c'est dommage parce qu'elle était bien partie, c'est la troisième. Et
Je crois, je partage ce que vient de dire à l'instant Cyril. Euh, la fiche technique, c'est bien, mais aujourd'hui, en 2 secondes sur un smartphone ou autre, les gens, ils ont la fiche technique. Ce Mhm. qu'ils n'ont pas, c'est le vécu, c'est l'émotion, ce sont les souvenirs éventuellement qu'on peut partager avec eux. Et plusieurs fois, Franck, tu as dit quelque chose que je répète souvent. Décrire le vin, c'est bien, mais le comprendre, c'est mieux. Et c'est comme ça finalement que notre métier peut perdurer, peut garder son intérêt. C'est de partager de l'émotion, de partager des souvenirs, euh, tout en respectant le goût des gens, parce qu'on n'est pas là pour imposer notre goût. On est là pour partager une vision. Et, et lorsqu'elle est sincère, lorsqu'elle est argumentée si besoin, parce qu'il y a des clients qui n'ont pas besoin de beaucoup d'arguments et d'autres pour lesquels il faut effectivement être plus loquace, eh ben on s'aperçoit effectivement que les gens accrochent. Et il faut remettre le vin au centre de la table, ce qui est compliqué parce que avant il était au centre de la table, on ne se posait pas de questions. Moi, quand j'ai débuté le métier, c'était évident que les gens allaient prendre une bouteille ou en tout cas aller boire du vin. Aujourd'hui, notamment à déjeuner, il faut faire preuve d'argument et de compréhension. Donc, et les gens ne sont pas là pour boire quelque chose, ils sont là pour vivre quelque chose. Et c'est une dimension, effectivement, à laquelle il faut être très sensible si on veut que le métier perdure. Voilà mon sentiment. L'autre aspect des choses que je voulais partager et qui a déjà été évoqué, c'est l'admiration pour des gens qui ont un an de formation, qui ont parfois quitté, souvent d'autres carrières ou d'autres formations, par l'amour de ce métier, par l'amour certes du vin, par l'amour des vignerons, par, euh, voilà, pour plein de raisons qui sont pour chacun très, très intimes, euh, et qui, en un an, finalement, acquiert, ou acquiert des, des notions suffisamment pertinentes, finalement, pour pouvoir déjà ressentir, pas évident, hein, ressentir des choses et surtout les exprimer. Parce que combien de fois on se pose la question de je ressens ça, comment je vais comment je vais le transmettre, etc. Et ce qu'on a remarqué enfin, je, vraiment, je peux souligner ce soir, c'est les 3 prestations. C'est pas la première fois que je suis jury ce concours et j'ai déjà eu ce sentiment la fois précédente ou la fois précédente. Mais ce soir, une fois de plus, je suis assez bluffé par ces approches-là. C'est vrai qu'au sein de la formation, bah, par approche, on essaie vraiment de relier nos apprenants au vin par le cœur, bien sûr avec les connaissances, tout ça. Et un des points qui est important, sur lequel on insiste beaucoup dans la formation, sont les cours de théâtre. Alors, on fait un gros travail avec Corinne, avec qui on accompagne Pascaline. On a accompagné aussi David Biro pendant de nombreuses années ensemble. Voilà, on a beaucoup travaillé aussi pour préparer dans le cadre de l'Union de la sommellerie française nos candidats aux concours internationaux. Et cette dimension théâtrale. Alors, j'aime bien rappeler que dans la vision qu'on a du théâtre qui est pluguée sur les musiques de la restauration, le seul rôle qu'on propose à nos sommeliers, c'est d'être eux-mêmes. Alors, il ne s'agit pas de mettre un habit qui n'est pas le sien. Le théâtre est proposé pour pouvoir se libérer de ses limites. On travaille beaucoup, par exemple, sur un outil qu'on appelle la boîte, le tiroir émotionnel, puisque dans nos métiers de la restauration, et dans nos métiers du commerce, de la cave à vin, et encore plus peut-être dans la restauration, on fait des horaires, des saisons qui sont longues, et puis il y a des jours où on n'est pas dedans, des jours où on est fatigué, des jours où on a moins envie, on est humain, quoi. Et c'est ces outils du tiroir émotionnel où on va aller chercher dans son vécu personnel ben, des moyens de se remettre dans une énergie positive, dans une ouverture de cœur et une ouverture d'écoute face aux clients. Ben, c'est des outils qui sont précieux et qui nous permettent de garantir une prestation de qualité du premier au dernier client. Puisque dans un restaurant étoilé Michelin, ou même dans n'importe quel établissement, comme le disait Sarah, voilà, on peut ouvrir des bouteilles à 15 000 euros, ouvrir des bouteilles à 30, 40 ou 50. On doit à nos clients la même qualité, le même sourire, la même écoute.
Et c'est vrai que moi, j'ai eu, comme mes collègues, la chance de faire une carrière dans des beaux établissements. Et j'ai souvent eu peut-être plus d'émotions ou une émotion équivalente. Euh, Là, comme ça, j'ai un couple de jeunes qui avaient économisé 2 ans pour se payer le repas. C'est leur premier repas. Et voilà, c'était un couple, tous les deux avaient 22 ans. Ils sont arrivés tout timides et tout. Ils m'ont dit, monsieur, voilà, ça, on ne sait pas quoi boire. D'ailleurs, on ne boit pas de vin. Et je me suis dit, mais quelle responsabilité j'ai je vais être le premier à penser une bouteille de vin, faut pas que je me loupe, quoi, parce que ça fait 2 ans qu'ils économisent pour ça et c'est un moment sacré pour eux. On est dans le domaine du sacré, hein. C'est quelque chose de très important pour leur vie. Et voilà, voilà, j'ai servi des vins avec des millésimes incroyables, mais aussi cette transmission qu'on donne à des clients, à des clientes, ce partage de passion, cette humanité, c'est quand même le moteur de notre métier. Et c'est super qu'on voit des jeunes. Je vous félicite tous les trois d'avoir incarné ça. Incarnez-le encore. Puis voilà, restez, enfin, super important et restez humble, restez simple, restez abordable, restez à la hauteur des clients, à la hauteur des vignerons. Voilà, pas de leçons. Les leçons, c'est souvent les clients et le vin qui nous le donnent. Et rester dans cette dimension humaine proche des autres, c'est important. Justine, tu es comment? C'est bon. Nous avons les résultats. Alors, serré, pas serré? Bon, serré comme tous les ans. Ouais. Évidemment, sur le diapo, très serré, mais un bon, voilà, très, très serré. Mais on a vu les mêmes tendances que sur la demi-finale. Voilà, vous étiez, voilà, ça restait les mêmes résultats. Je fais juste, je suis avec, foutez mon arrière-plan. Et Pardon. avec moi, je pense, c'est ça. Oui, Ok. voilà, je vais enlever parce que c'est pas très pratique. Comment on fait? Aucun. Mince. Bon, c'est pas grave. Ok. Alors, donc, nous avons les résultats. Bravo à tous, évidemment, à toutes et à tous. Donc, par roulement de tambour, on y va direct, Franck. Bah, on commence par le troisième. Ah bon? Voilà. Ah, tu veux qu'on dise 3, 2, 1? Ouais, 3, 2, 1. Ouais. Enfin, après le 2 et 1, il n'y a plus de suspense, mais Ok. Alors, la troisième personne, je vois les personnes derrière l'écran, je suis stressée. La team Toulouse. Ok, alors la troisième personne, en termes de voilà, d'Égus, pourtant il y a un bon soutien du public. Bravo, bravo à toutes les personnes qui ont soutenu, mais malheureusement, ça ne fera pas tout à fait la différence ce soir. La troisième personne est Méline à Antibes. bravo. Voilà, bravo Méline. Merci quand même. Tu nous as fait vraiment voyager, bravo à toi. En termes de, bah voilà, en termes de dégustes tu sais, le diapo, ça a pas, voilà, nos deux candidats ont trouvé plus de réponses pour l'instant. Donc, voilà. No worries. J'ai pris quand même beaucoup de plaisir dans cette principale. Right. Merci à toi. Merci à toi, c'est trop bien. Ensuite, bah, la personne gagnante, on annonce. Donc là, c'est la personne gagnante, hein. On est parti. Des minutes. Comment? Alors, la personne gagnante est Clémence Pivin. Bravo. Bravo Clémence. Bravo. Malgré la non-possibilité de terminer sur l'accord, mais finalement, ça comportait pas autant de points que ça sur l'intégralité de la déguste et du diapo. Voilà, des accords Maévin très très bien réussis, donc qui ont charmé le jury. Voilà. On peut peut-être laisser un petit mot à Clémence, puis peut-être à Vincent. Alors, Vincent, tu vas être fier. On t'entend pas pour Bon, l'instant. fait. Oui, 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 bah, bravo, bravo à Clémence. Ouais, ouais, bravo, bravo à Clémence. C'était un boulot énorme. Énormément de temps passé à bosser, à goûter des vins, à se poser des questions de comment aborder les choses et compagnie. Voilà, c'est une vraie belle récompense et elle le mérite amplement.
Bon, t'es obligé de payer un coup demain au boulot, hein. Oh, c'est déjà prévu, t'inquiète. Bon, un petit mot Clémence avant de dire un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup. C'est inouï, inespéré en un an de formation. C'est incroyable. Je suis ravie et ça me donne envie de continuer, donner deux fois plus pour les prochaines fois parce que je pense qu'il y a plein de points d'amélioration. Donc, merci beaucoup pour tout. Oh. Un petit mot Maxime peut-être, hein. Eh bien, bravo Clémence, bravo à Méline, c'était cool, c'est bien amusé, c'était un petit moment de stress quand même, hein, on va pas se le cacher. Donc content aussi que ce soit passé et puis globalement bien passé pour nous trois, donc c'est le principal. Bon, un immense merci à tout le monde. Merci Sarah d'avoir pris de ton temps. Merci, Avec plaisir. merci Philippe, hein. Je sais que Philippe, tu es toujours très, très, très occupé, donc c'est adorable, adorable pour nos jeunes de prendre du temps. Merci, merci pour ça. Les rentrées, donc dans 17 villes, un peu plus de 250 élèves qui rentrent le mois prochain, donc on est heureux de vous accueillir. Et puis, on vous prépare pour l'année prochaine un Top of the Legend. Donc, tous les finalistes qui auront participé au final des 4 derniers concours seront conviés à une League of the Legend. Voilà. J'espère pouvoir le faire en présentiel un jour. Voilà, et on essaiera peut-être de le faire en présentiel, le League of the Legend. On aimerait bien faire une League of Legends comme ça tous les trois. Vous pouvez revenir avec Sarah. On vous remettrait vos titres en jeu, n'est-ce pas? Avec plaisir. Promis pour Philippe, je prendrai les bonnes bouteilles de cassis et de Bandol. Je vous embrasse toutes et toutes. Merci de votre Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à Merci. tous et bravo à tous. participation. Au Merci revoir. beaucoup.